Alors, le marketing, fonction fondamentale pour nous, axe fondamental pour nous. Marketing digital pour Finlo, c'est notre deuxième gène. Donc, tous nos clients, on les encourage fortement à, à vraiment se positionner sur le marketing digital. Ah, c'est peut-être un grand mot, mais en fait, ce que ça veut dire concrètement, pour nous en tout cas, c'est on a constaté sur les pays sur lesquels on travaille qu'à cause du coût de la donnée, du coût d'Internet pour faire simple, beaucoup d'entreprises font encore des choses de manière analogue, c'est-à-dire beaucoup encore sur le papier. C'est vrai qu'il y a une tradition en Afrique francophone, je pense qu'on l'a hérité des Français, de travailler beaucoup sur le papier. Ce que le papier ne permet pas, c'est de mettre son business à l'échelle. En tout cas, moi, c'est ma conviction. C'est-à-dire que si vous faites encore tout manuellement, vous ne pouvez pas vous multiplier. C'est comme moi, aujourd'hui, j'utilise une vidéo pour vous parler, que je vais mettre sur Internet, qui va peut-être toucher des centaines de personnes. Mais si j'avais dû faire ça physiquement, il aurait fallu que je me déplace, que je prenne un billet d'avion, que je vienne au Togo, que je vienne au Bénin, que je vienne en Côte d'Ivoire, me louer une salle, me mettre devant vous. Il y a beaucoup de... J'aurais pas pu faire ça en une fois. Alors que là, en une fois, mon objectif, c'est que vraiment le plus de personnes possible sur notre marché puissent regarder cette vidéo. Donc, ça, c'est vraiment un exemple très facile, très concret de pourquoi c'est important de laisser le mode analogue pour certaines activités et de passer au mode digital. Donc, c'est la première chose, c'est pouvoir mettre son business, pouvoir faire des choses de manière, pouvoir toucher plus de personnes. Donc, c'est la première chose du marketing digital. La deuxième chose du marketing digital, c'est que dans certains cas, ça peut vous aider à aller chercher des clients qui ne seraient pas venus vous voir. Donc, c'est vraiment pousser votre entreprise sur le marché, la mettre sur un marché que vous ne savez même pas qu'il existait. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose pour nos économies, et là, je vais parler des économies de la zone UEMOA, donc la zone monétaire qui utilise le franc CFA. Pour nous, qui avons des marchés finalement très petits, donc quand on regarde le Togo, 7 millions d'habitants, le Bénin, un peu plus, on n'a pas des gros marchés comme en Afrique de l'Est ou en Afrique australe, là où il y a des populations de 70, 60 millions, 100 millions. On n'est pas comme le Nigeria non plus. Donc, vraiment, le marketing digital peut vous permettre de créer un marché dans toute la zone UMOA et de pouvoir faire parler de vos produits dans toute cette zone-là. Sachant que, bien sûr, vous avez maintenant, je crois, ils ont tous signé la charte pour avoir Internet. Il n'y a plus de frais de roaming, ce genre de choses. Ça n'existe plus. Les frais d'Internet restent quand même importants dans certains pays, mais je vous encourage, quand on compare les avantages de se mettre sur le digital aux inconvénients liés principalement pour moi au coût d'Internet, vraiment, il n'y a pas photo. Je ravie de pouvoir discuter de ça avec certains d'entre vous si vous contestez ce propos, mais il y a 3 points vraiment importants pour nous, pour le marketing digital. C'est 1, faire grossir votre entreprise, toucher des marchés où vous n'êtes pas présent, aller plus vite. Voilà, donc c'est vraiment les points importants de notre stratégie et qu'on déploie avec nos clients aussi. Donc certains de nos clients aujourd'hui n'ont pas forcément souhaité avoir toute une suite marketing et digital, et on va la décomposer là dans cette vidéo. Ils ont souhaité dire, oh, nous, on va rester sur des médias traditionnels, donc ils vont plutôt communiquer avec du bouche à oreille, avec comment on appelle ça, de la récompense, en fait. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé parce que vous venez acheter chez moi. Je pense que ça a une limite et je pense que beaucoup de vos compétiteurs font la même chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et je vais en nommer 2 principaux sur les marchés sur lesquels on travaille, où on a vu vraiment un gros potentiel. Il y a Facebook et il y a WhatsApp for Business. Donc, sur Facebook, tous nos clients aujourd'hui ont une page Facebook. Tous. Qu'on a construit pour eux, et ensuite, tous les mois, ils nous versent
un abonnement pour qu'on puisse maintenir la page, pour qu'on puisse s'assurer que la page est vivante, qu'il se passe des choses. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on s'occupe aussi de faire de la publicité pour leur compte, de s'assurer que on va chercher les clients, leurs clients là où ils se trouvent également. Donc ça, c'est la première chose. Tous nos clients ont une page Facebook. Deuxième chose, WhatsApp for Business. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette fonctionnalité, mais il y a le WhatsApp classique, là, l'espèce de téléphone vert. Et puis, il y a WhatsApp for Business. Quoi la différence entre les deux? Si vous allez sur Google, vous allez voir très rapidement. Je vais essayer de la donner en 30 secondes. Donc, WhatsApp for Business, c'est vraiment pour les boutiques, pour principalement les boutiques ou les grossistes. Et c'est très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet très vite d'utiliser votre WhatsApp comme un outil de la gestion de la relation client. Alors, gestion de la relation client, ça veut dire quoi? En fait, ça vous permet d'être beaucoup plus proche de vos clients. Tous les messages que vous recevez vous permettent de vraiment savoir quels sont vos clients, de générer des ventes, de gérer vos ventes. Vous pouvez vraiment l'utiliser de manière très puissante et vous pouvez aussi l'utiliser comme façon de contacter vos clients en envoyant des messages, des promotions ou des événements que vous organisez ou de créer des groupes de clients. Vraiment, c'est très puissant. Donc, nous, sur ces deux médias-là, vraiment, tous nos clients utilisent ces deux médias sociaux pour gérer leur marque, gérer leur boutique, faire croître leur vente. Donc, vraiment, on vous encourage également à utiliser ces plateformes pour générer plus de chiffre d'affaires et puis pour établir aussi votre entreprise. Vous savez, parfois, on commence petit et puis le nom de votre entreprise, la marque de votre entreprise peuvent avoir une valeur vraiment distincte de vos ventes juste parce que vous êtes un bon vendeur, parce que vous avez une belle société, parce que vous vous occupez bien de vos clients. Vous commencez comme ça à générer un pas de porte pour votre affaire que vous pouvez revendre un jour si vous êtes fatigué de diriger votre affaire. Alors que si vous n'avez pas vraiment de stratégie marketing et surtout digital, parce que le digital est plus visible, si vous n'avez pas de stratégie marketing digital, vous n'avez pas forcément l'habilité de séparer le fonds de commerce de votre commerce. Et moi, je pense que ça, c'est un axe très important également, c'est séparer le fond de votre commerce, vraiment pas seulement le fond, ça ne veut pas juste dire l'argent ou le stock ou la boutique, c'est le fond, c'est l'esprit de votre entreprise, c'est-à-dire que c'est comment vous traitez vos clients, comment vous communiquez, comment est-ce que vous vendez, quel type de produit vous vendez, la qualité, etc. Ça, c'est vraiment le fond de votre commerce et ça, vous pouvez communiquer là-dessus sur les deux médias sociaux que je viens d'évoquer. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. Vous connaissez la litanie de fin de vidéo, donc on est disponible donc, sur notre site web, donc www.finlo.ai ou sur nos pages web, nos pages web Facebook, on est sur WhatsApp également, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, on est partout. Voilà, à très bientôt, au revoir.